Une rue, sous une tonnelle, autour d'une table, boivent Hartmann, Faccio et Spark, le plus raisonnable des trois. Ah, puisque c'est aujourd'hui le mariage de la princesse, buvons, fumons, tâchons de faire du tapage. Ah oui, il serait bon de nous mêler à tout ce peuple qui court les rues et d'éteindre quelques lampions sur de bonnes têtes de bourgeois. Bon, fumons donc tranquillement. Oh, moi je ne ferai rien tranquillement. Dussé-je me faire battant de cloche et me pendre dans le bourdon de l'église. Faut que je carillonne, moi, un jour de fête. Où est Fantasio? Bah, attendons-le, ne faisons rien sans lui. Bon, il nous trouvera toujours, il est à se griser dans quelques trous de la rue basse. Allez, un dernier coup. Entre un officier. Messieurs, je viens vous prier de vouloir bien aller plus loin si vous ne voulez pas être dérangés dans votre gaieté. Bon, pourquoi ça, mon capitaine? La princesse est en ce moment sur la terrasse que vous voyez, et vous comprenez aisément qu'il n'est pas convenable que vos cris arrivent jusqu'à elle. Il sort. Oh, voilà qui est intolérable. Mais qu'est-ce que ça nous fait de rire ici ou ailleurs? Ben, qu'est-ce qui nous dit qu'ailleurs il nous sera permis de rire? Vous verrez, il sortira un drôle en habit vert de tous les pavés de la ville pour nous prier d'aller rire dans la lune. La princesse n'a jamais fait un acte de despotisme de sa vie. Que Dieu la conserve. Si elle ne veut pas qu'on rie, c'est qu'elle est triste. Ou qu'elle chante. Laissons-la en peau. Entre Marinoni, l'attaché du prince de Mantoue, enveloppé dans un manteau. Faccio, oh, regardez donc. Voilà un manteau rabattu qui flaire quelques nouvelles. Le gobe-mouche a envie de nous aborder. Alors je vous préviens que je vous fais grâce de l'accent avec lequel en principe se joue Marinoni et le prince de Mantoue. Là c'est détestable. Disez-moi, Marinoni, quoi vous allez Marinoni. Je suis un étranger, messieurs. À quelle occasion cette fête? La princesse Elsbeth se marie. Ah, bon, c'est une belle femme, est-ce que je présume? Comme vous êtes bel homme, vous l'avez dit. Aimé de son peuple, si j'ose le dire, car il me paraît que tout est illuminé. Tu ne te trompes pas, brave étranger. Tous ces lampions abîmés que tu vois, comme tu l'as remarqué sagement, ne sont pas autre chose qu'une illumination. Non, je voulais demander par là si la princesse est la cause de ces signes de joie. L'unique cause, puissant rhéteur. Nous aurions beau nous marier tous, il n'y aurait aucune espèce de joie dans cette ville ingrate. Heureuse la princesse qui sait se faire aimer de son peuple. Oui, oui. Des lampions allumés ne font pas le bonheur d'un peuple, cher homme primitif. Ça n'empêche pas la susdite princesse d'être fantasque comme une bergeronnette. En vérité? Ah, vous avez dit fantasque? Je l'ai dit, cher inconnu. Je me suis servi de ce mot. Marinoni salue et se retire. À qui diantre en veut ce paragouineur d'italien? Voilà qui nous quitte pour aborder un autre groupe. Il sent l'espion d'une lieue. Ils sont rien du tout, il est bête à faire plaisir. Ah, voilà Fantasio qui arrive. Ah, Fantasio. Oh ben, qu'est-ce qu'il a? Non, il se dandine comme un conseiller de justice. Ou je me trompe fort, ou quelques lubies mûries dans sa cervelle. Hein, Fantasio? Que ferons-nous de cette belle soirée? Tout, absolument. Or, un roman nouveau. Je disais qu'il faudrait nous lancer dans cette canaille, nous divertir un peu. L'important c'est d'avoir des nez de carton, des pétards, prendre la taille aux filles, tirer les bourgeois par la queue, casser les lanternes, allez, partons, voilà qui est dit. Il était une fois un roi de Perse. Viens donc, Fantasio. Non. Non, je ne suis pas. Pourquoi? Spark, donne-moi un verre de ça. Tu as le mois de mai sur les joues. Et le mois de janvier dans le cœur. Ma tête est comme une vieille cheminée sans feu, il n'y a que du vent et des cendres. Oh! Ah que ça m'ennuie que tout le monde s'amuse. Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton pour envelopper jusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. Allez, voyons, dites-moi de grâce un calembour usé, quelque chose de bien rebattu. Pourquoi? Pour que je rie. Je ne ris plus de ce qu'on invente. Peut-être que je rirai de ce que je connais. Tu me parais un tant soit peu misanthrope et enclin à la mélancolie. Oh, pas du tout. C'est que je viens de chez ma maîtresse. Allez, oui ou non, es-tu des nôtres? Je suis des vôtres si vous êtes des miens. Restons un peu ici à parler de choses des nôtres en regardant nos habits neufs. Ah non, ma foi, si tu es là d'être debout, je suis là d'être assis, il faut que je m'évertue en plein air. Oh, moi je ne saurais m'évertuer.
Je vais fumer sous ces marronniers avec ce brave Spark. Tu vas me tenir compagnie, n'est-ce pas, Spark? Comme tu voudras. Bon, bah, Oscar, adieu, nous allons voir la fête. Oh. Ah, comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde un peu cette vallée là-bas, ces 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur cette montagne. Je faisais des paysages comme ça quand j'avais 12 ans. Sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac. Quelle bonne bière, Spark. Je vois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi ça? Je vois, tu m'ennuies. Ah, horrible. Ça ne te fait rien de voir tous les jours la même figure. Que diable Hartmann et Fatschos en vont-ils faire dans cette fête? Oh, ce sont 2 gaillards actifs qui ne seraient restés en place. Quelle admirable chose. Que les mille et nuits. Ah, Spark. Mon cher Spark. Si tu pouvais me transporter en Chine. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Tiens, s'il pouvait être ce monsieur qui passe. Ça me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant. Regarde. Quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet, ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Ton essence,